Chers frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de vous accueillir ici en présentiel dans le temple de Marcinelle. Puis je souhaite aussi la bienvenue à ceux et celles qui nous suivent via Internet depuis leur domicile. Bienvenue en particulier à notre invité spécial qui est assis juste là-bas. Je souhaite la bienvenue au pasteur Stéphane Veracht. Donc Stéphane est pasteur dans les Assemblées de Frères à O1 et c'est lui qui tout à l'heure nous apportera la parole. Sois le bienvenu Stéphane, ici tu es à la maison, c'est la grande famille du Seigneur. Voilà, chers amis, j'aimerais introduire ce culte avec un verset dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou à regarder sur l'écran juste un verset, Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, 27. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Et le Christ nous a dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jésus qui nous dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Alors c'est une affirmation qui, je me dis ce matin, ou dans nos vies en général, mérite toute notre attention. Qui n'a pas envie d'être en paix ici, hein? Qui aime bien avoir des ennuis, des soucis, des difficultés? On n'aime pas ça. Hein? Il y a souvent une phrase qui revient dans notre tête ou qui résume parfois le sentiment que nous avons, c'est le mot « fichez-moi la paix » ou l'expression « fichez-moi la paix ». Une chose de faite et il y en a une autre qui s'enchaîne, soucis au travail, les enfants à conduire à l'école, les factures à payer, les problèmes qu'on voit à la télévision, les épreuves, les difficultés, les souffrances. Les paroles du Christ sont pertinentes. Nous avons besoin de paix. Intéressant de voir un petit peu comment les uns et les autres s'y prennent pour trouver la paix. La grande mode dans notre société aujourd'hui, c'est partir en vacances. Il y a un petit peu cette idée que la paix, on ne peut pas la trouver ici. Et il faut aller très loin. Et il faut débourser beaucoup d'argent pour trouver la paix. Mais les vacances, ça ne dure qu'un temps, une semaine, 10 jours. Et puis quand on rentre, eh bien, le train-train quotidien reprend et on a un petit peu ce sentiment d'avoir perdu sa paix. Ce qui est fabuleux ici dans ce verset, c'est que le Christ nous montre que la paix, il ne faut pas la chercher au loin. Il ne faut pas commencer à débourser des fortunes. La paix, elle est tout près. Elle est tout près parce que Jésus est là. La paix, elle est offerte parce qu'elle est gratuite. La paix que Jésus veut nous donner ne dépend pas non plus des circonstances. C'est une paix qui est réelle et que nous sommes appelés à saisir par la foi, peu importe ce qu'on traverse, dans le bonheur comme dans le malheur. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Invitation à regarder à Jésus, invitation à lui déposer nos fardeaux, tout ce qui nous pèse, à ses pieds, parce que lui-même prend soin de nous. C'est avec ce verset que nous aimerions introduire ce culte, et je vous invite ainsi à prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes. Ta parole nous le rappelle, c'est en toi que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Seigneur, tu sais que nos vies sont bien chargées. Beaucoup de soucis, beaucoup de distractions, beaucoup de tracas, parfois beaucoup de souffrances aussi. Et nous voulons te remercier parce que tu es là. C'est en ton nom que nous sommes réunis. C'est toi qui nous invites, Seigneur, encore dans ta présence, dans la présence de nos frères et sœurs. Et nous voulons marquer un temps d'arrêt dans nos semaines et dans nos vies chargées. Nous prenons conscience qu'en nous arrêtant, les problèmes ne disparaissent pas, mais nous nous rappelons de l'essentiel. Tu nous aimes, tu es fidèle et tu ne changes pas. Seigneur, nous voulons te demander de porter notre cœur dans la louange et dans l'adoration ce matin. Nous savons qu'avant même que nous ayons ouvert notre bouche, toi tu es déjà à l'œuvre et tu prends soin de nous. Que la gloire te revienne. Pardonne-nous encore, Seigneur, si d'une manière ou d'une autre, nous avons péché contre toi. Tu dis dans ta parole que tu veux que les hommes élèvent vers toi des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. C'est notre désir. Nous ne voulons pas nous approcher de toi par nos forces ou par nos efforts, mais par ta grâce, par ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à entonner un premier chant. Alors le titre de ce chant est « Quel ami fidèle et tendre ». Les plus belles choses que le Seigneur nous a données ici-bas sur terre, c'est l'amitié. L'amitié rend la vie beaucoup plus douce et la Bible nous présente le Christ comme étant un ami, celui qui veut cheminer avec nous. Pour ceux qui le peuvent et qui le désirent, je vous invite à vous lever. Fidèle et tendre,
vous invite à rester debout et nous poursuivrons avec le chant suivant qui s'intitule « La force est en Christ ». Il y a parfois des moments où on n'en peut plus et on se demande est-ce que j'aurai encore la force de continuer ? Bien, la Bible nous invite à regarder à Jésus. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous fortifie. La force est en lui. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. On va faire le dernier couplet. Chaque jour, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Je vous invite à prendre place et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous voulons lire, écouter une prière. Psaume chapitre 34. Un psaume de David. Alors j'aime beaucoup l'histoire du roi David dans la Bible. On peut aisément s'identifier à lui. C'est un homme qui a vécu de grandes souffrances et de grandes joies. Étrange paradoxe. Et pourtant, il y a une constante dans ce paradoxe. Il parle de sa foi en Dieu, celui en qui il puise des forces pour continuer à avancer. Psaume 34, alors il y a un titre dans ma Bible, le salut de l'Éternel pour les justes. Et nous lisons ceci à partir du verset 1. Psaume de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Donc dans le contexte, David est traqué par Saül, sa vie est en danger. Et voici sa prière. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé, mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Amen. Nous voulons bénir ce grand Dieu qui nous invite à goûter et à sentir combien il est bon, même quand c'est difficile. Dieu nous offre ce terrain, ce calme, cette paix dans notre cœur, ce secours, cette assistance qui est certaine. Je vous invite à continuer à louer le Seigneur au travers du chant suivant, un chant qui s'inspire directement du psaume 34 qu'on vient de lire. Ce chant s'intitule « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Je me souviens quand j'apprenais à conduire, et croyez bien que moi je suis une catastrophe au volant, j'ai dû m'y prendre à 3 fois pour passer mon permis, 32 heures d'auto-école, catastrophe. Mais j'ai retenu une leçon, c'est quand on perd le contrôle de la voiture ou quand ça ne va pas, on nous dit toujours vous devez regarder où vous voulez aller. Ce n'est pas le poteau qu'il faut regarder ni la barrière, c'est l'issue de secours. Il y a un peu cette idée-là dans ce chant, tournez les yeux vers le Seigneur. C'est là qu'il faut regarder. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Le chant suivant s'intitule « Seigneur par la clarté ». C'est un chant et une prière où nous demandons au Seigneur de faire resplendir sa lumière dans nos vies, dans nos circonstances, dans notre Église aussi. Seigneur par la clarté. Seigneur par la clarté.
Nous avons chanté que lorsque nous contemplons la beauté de l'Éternel, nos visages brillent, on rayonne. Ça me fait penser à un passage dans la Bible. On nous dit que lorsque Moïse rencontra l'Éternel, il passa un certain temps en haut d'une montagne, et lorsqu'il parut devant le peuple d'Israël, sa peau brillait et mettait un voile. Et d'une certaine manière, ça nous montre qu'une rencontre avec Dieu, ça transforme une vie. Peut-être pas qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose directement, et pourtant il y a une transformation qui se passe intérieurement et qui rejaillit extérieurement. C'est là la bénédiction aussi du chrétien. Je vous invite à entonner le chant suivant. Ce chant s'intitule « Libre de nos chaînes ». Il y a cette idée-là que nos fardeaux les plus pesants, en particulier le poids de nos péchés, eh bien tout cela on en est déchargé, délivré, libre de nos chaînes. Je vous invite à nouveau à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Avec un dernier chant, après quoi je céderai la place à Stéphane. Ce chant s'intitule « Emmanuel ». Dans la Bible, il y a plein de noms pour désigner notre Dieu, pour désigner le Seigneur, pour désigner l'Éternel, et Emmanuel en fait partie. Chaque nom dans la Bible a un sens. Quand un nom est appliqué à Dieu, c'est pour nous montrer un de ses attributs, une de ses caractéristiques, comment il interagit avec nous. Emmanuel, ça vient de l'hébreu, et ça veut dire « Dieu avec nous », parmi nous. Il y a vraiment l'idée de la proximité, le Dieu qui est là, Emmanuel. Je vous invite justement à adorer ce Dieu qui est présent dans nos cœurs et puis présent aussi au milieu de nous et en toutes circonstances. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Reçois l'adoration, tu es le roi de
vous invite à prendre place. Nous voulons à présent prier pour notre frère et pour ce temps autour de la parole. Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, tu as entendu nos chants et nos prières, et à présent nous voulons aussi t'adorer en nous mettant à l'écoute de ce que tu désires nous dire ici à Marcinelle. Alors que ta parole sera ouverte, nous voulons aussi t'ouvrir notre cœur et te demander de nous rendre attentifs et de nous donner de comprendre ce que tu veux nous dire. Que ta bonne main repose sur notre frère Stéphane, remplis-le de ton esprit, donne-lui les mots justes, Seigneur, et que ta parole ne reste pas stérile dans notre âme et dans nos vies, mais qu'elle porte du fruit. Nous croyons que c'est sur cette voie-là que nous serons heureux et que toi, Seigneur, tu seras glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'ai le bonheur de connaître quelques-uns d'entre vous, mais pas tout le monde. Mais on aura l'occasion dans les années qui viennent, je suppose. Voilà, je crois que le thème qui a été abordé pendant la présidence de Yves correspond exactement à ce qu'on va voir maintenant ensemble. C'est le même thème, c'est le même sujet, c'est la même chose qui a été dit et je pourrais presque me rasseoir. Mais voilà, continuons. En fait, le 7 octobre, on a tous été choqués à travers ces attentats qui ont eu lieu. Et je suis tombé sur un psaume. Vous allez dire peut-être c'est le psaume 83 que tout le monde connaît, qui est dans le contexte de ce qui a été vécu le 7 octobre. Mais il y en a un autre qui m'a intrigué, qui m'a touché tout particulièrement. C'est le psaume 11. Et on va le lire, mais avant de le lire, je vais vous raconter deux histoires qui sont assez difficiles, lourdes. Et j'espère que cette lourdeur ne va pas rester tout au long de ce message, mais qu'il va être atténué et au contraire qu'on va pouvoir donner gloire à notre Dieu. La première, c'est une histoire d'un collègue. Un collègue que j'ai eu il y a plus ou moins 20 ans. J'ai travaillé dans une société et la société a été rachetée. Et au moment du rachat, il y a un nouveau CFO qui est arrivé, très dynamique. Il vivait pour son métier, il n'y avait plus que ça qui comptait. Il venait de se marier, sa femme était très jolie, il était heureux en couple, c'était le bonheur. Et il travaillait 12-13 heures par jour. Je dis 12 parce que moi j'en travaillais 12 et il arrivait avant moi et partait après moi. Donc je suppose qu'il en travaillait au moins 13. Et il partait souvent aussi à l'étranger. Et un jour, il est parti pour une semaine en Asie pour signer un contrat important. Et il revient à la maison, le contrat n'a pas pu être signé, c'était un fiasco. Il revient chez lui à la maison et là sa femme annonce qu'elle le quitte. Il ne supporte pas, et le lendemain, on le retrouve mort. C'est dramatique. Une deuxième histoire, qui est tout aussi dramatique, c'est une sœur de l'église de Ransbech, de Douin, qui a eu 2 enfants, 2 fils. Elle a couru 2 filles, mais voilà, je parle de 2 fils. Les 2 fils sont hémophiles, ont reçu du sang contaminé par le sida. Il y a un retour, je ne sais pas. Contaminé par le sida et meurt très vite à cause du sida. Un petit-fils, après, qui avait aussi la même chose, est mort aussi. Bien sûr, toute la famille effondrée, mais très vite elle récupère. Très vite elle récupère et elle devient une source de joie dans l'Église pour les années qui ont suivi, jusqu'au moment où elle a rejoint le Seigneur. C'était un réconfort. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être réconforté, elle était là avec la parole juste, avec un sourire qui faisait du bien. Elle nous permettait de grandir. 2 situations dramatiques et 2 gestions de la situation différentes. Comment est-ce possible ? Et la réponse se trouve dans le psaume 11. Et je vais le lire. On va d'abord commencer par les 3 premiers versets
Et on lira les autres versets par après. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est un autre psaume de David. Les circonstances, on ne les connaît pas. Un peu comme le psaume 34, des difficultés. Ceux du psaume 34 sont connus, celui d'ici ne sont pas connus. On ne sait pas si c'était au moment où il a été poursuivi par Absalom ou bien par Saül, et peut-être, et je crois même en d'autres circonstances. Et cette première phrase est en fait le titre qui décrit ce que le psaume va nous dire. C'est un peu comme le psaume 23 où il commence par « L'Éternel est mon berger ». Voilà, tout le psaume va expliquer ce que c'est le bon berger. Et David continue. « Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans les montagnes comme un oiseau » Un peu comme Yves a dit, on a envie de fuir lorsque les problèmes sont là, on a envie de trouver la paix autre part. Et David est offusqué. Ça s'entend quand on lit la phrase avec ce point d'interrogation là, ça le dérange qu'on lui dise ça. Et pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a des conseillers, des amis, des personnes autour de lui, on ne sait pas non plus qui exactement, mais en tout cas ce sont des personnes qui ont une entrée vers David, et ils viennent lui dire des choses réelles qui se passent. Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Situation dramatique. Qu'est-ce que peut faire le juste lorsque les choses arrivent comme elles arrivent ici? Quand je lis ce verset 2, j'ai l'impression de revivre le 7 octobre. Revivre les attentats, revivre aussi des choses qui arrivent dans la vie de chacun, où on a l'impression que le monde s'écroule. Là où on pensait que tout était stable, tout d'un coup, la méchanceté de l'être humain vient et détruit tout. Ils visent, ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire comme mal. Et pour le peuple, les fondements, ce sont cette justice qui règne. C'est une récompense, c'est une bénédiction de Dieu lorsqu'on marche d'une façon juste. Il y a la bénédiction qui est là. Et là, ce sont les justes qui souffrent. C'est comme si les fondements que Dieu avait donnés disparaissaient et n'avaient plus de sens. Et les conseillers de David viennent dire, David, tu dois fuir. Tu dois fuir, tu dois aller dans la montagne comme un oiseau, comme un petit oiseau. Tu es le roi, tu as été celui qui a été choisi par Dieu, tu as eu un ministère fécond, tu es juste, mais maintenant il est temps de fuir. Les fondements sont bouleversés. Il n'y a plus rien qui tient la route. Il est temps de fuir comme un petit oiseau. Là-bas, dans la montagne, là tu seras certainement en sécurité. En sécurité, alors qu'un autre psaume parle de la montagne d'une autre façon, c'est au psaume 121, un psaume très connu, et je crois que vous le chantez aussi régulièrement ici dans l'église. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Ici, dans ce psaume, la montagne, c'est un lieu de danger. On pense que c'est un lieu de sécurité, mais en fait, c'est un lieu de danger. Quand le peuple allait à Jérusalem pour la fête, ils passaient à travers les montagnes, et là, ils étaient en insécurité. Et ils regardaient vers le haut. Et d'où me viendra mon secours? Mon secours viendra d'au-delà des montagnes, d'auprès de Dieu, d'auprès de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lorsque nos fondements sont brisés, sont enlevés, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons rechercher un fondement qui est tout aussi instable? Ou est-ce que nous faisons comme David? Je cherche un refuge auprès de l'Éternel. Et je crois que nous avons tous des fondements dans notre vie, même inconsciemment, nous avons des fondements sur lesquels nous nous basons dans notre vie. Je crois que si maintenant je demandais à chacun d'entre vous quel est le fondement de votre vie, je crois que 90% diraient c'est Dieu. Mais est-ce la réalité? Est-ce la réalité? Lorsque tout va bien, c'est facile de dire c'est Dieu. Mais lorsque nous vivons ce que mon collègue a vécu, ce que cette sœur a vécu,
est-ce que ça reste toujours Dieu? Lorsque je perds mon emploi du jour au lendemain, est-ce que c'est toujours Dieu? Est-ce que je suis toujours en paix, comme on l'a dit pendant la présidence? On a ce choix de choisir la paix, de le recevoir. Mais est-ce que ça reste réellement la paix dans notre cœur? Et parfois, il y a des choses comme ça sur lesquelles on se base notre vie, notre métier, notre famille. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, on se rend compte qu'on est complètement perdu. On perd le sens de la vie, on n'a même plus envie de continuer à vivre. Et là, Dieu est occupé de nous parler. Il est occupé de dire, est-ce que vos fondements sont vraiment bien placés? Est-ce qu'ils sont, comme pour David, est-ce qu'ils sont en moi? Ou est-ce que vous pensiez qu'ils étaient en moi, mais dans la réalité, ils sont dans vos relations, dans votre métier, dans les plans que vous avez déterminés vous-même, peut-être dans vos congés, le plan de partir. Et je crois que chacun, nous avons des choses comme ça dans notre vie. Et parfois, il faut être secoué dans notre vie pour les détecter. Parce que ces choses que nous mettons comme les fondements de notre vie prennent la place de Dieu. Et c'est alors que nous allons chuter, que nous allons être comme mon collègue et peut-être désirer partir. Et ça n'arrive pas qu'aux non-croyants, hein. Ça arrive à des croyants. Je pense à Élie, puissant. Il arrive à se battre contre 450 prophètes de Baal, et puis à la menace de la reine Jézabel, et là, il perd tous les pédales. Il a envie de mourir, de tout abandonner. Pierre, très fort, ça ne t'arrivera pas, on ne va pas t'arrêter, on ne va pas te maltraiter. Moi, je serai toujours là à tes côtés. Le coq chante 2 fois, il a déjà trahi son maître. Et là, il est mal. Moi, personnellement, petite histoire, et j'essaierai d'avancer après. Dans l'église où j'étais quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, c'était une belle église, une très bonne entente entre les croyants. Les anciens s'entendaient bien avec les jeunes avec les anciens, c'était super. Mon père vivait vraiment pour l'église, c'était sa priorité dans sa vie. Les jeunes étaient dynamiques, il y avait une soif de la parole de Dieu et on avait envie d'apprendre, de grandir en lui, de s'engager. C'était formidable. Et puis un jour, les jeunes avaient envie de changer de cantique, un peu plus moderne. Et là, mon père et d'autres anciens choqués, perdus. Et moi qui croyais en cette unité, cette paix dans l'Église, j'étais complètement perdu. Je voyais des personnes qui s'entendaient, qui étaient heureux de vivre ensemble, tout d'un coup se disputaient. J'étais perdu. J'avais envie de tout laisser tomber, de partir. Et je crois que dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui quittent les églises simplement pour des petites choses comme ça. Les jeunes avaient peut-être un peu trop d'enthousiasme. Leur fondement était peut-être un peu plus dans leur musique que dans le Seigneur. Mon père était peut-être un peu trop légaliste. Et voilà, il basait peut-être sa foi sur ses idées, ses conceptions, ce qu'il faisait de Dieu, ses théories. Et moi, sur un idéal qui n'était peut-être pas le bon idéal. Au lieu de me ressourcer, de chercher un refuge en l'Éternel, je recherchais un refuge dans des choses apparentes. Et ça arrive à tout le monde. Ici, dans le psaume, les mêmes circonstances sont traitées par le groupe de conseillers d'une façon et par David d'une autre façon. Pourquoi ? Et David, dans les versets qui suivent, va donner 3 raisons pour se réfugier en l'Éternel. La première, c'est que l'Éternel a le contrôle, et on va le voir au verset 4. L'Éternel nous aime, c'est ce qu'on va voir au verset 5 et 6. Et puis l'Éternel nous offre sa présence, et ça on l'a abordé déjà ce matin. Ce sera au verset 7. Lisons le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent et il examine les hommes. Ici, nous avons une série de contrastes. D'un côté, David est fragile comme un petit oiseau. Pas de valeur, fragile. Et nous avons ce temple. Ici, quand je suis arrivé, la première fois que je suis venu à Marcinelle, j'ai vu ce temple immense.
L'église où je suis est très petite. Il y en a qui connaissent cette église, elle est très petite et j'ai l'impression qu'elle pourrait s'écrouler à chaque moment. Je suis arrivé ici, j'étais impressionné. Quelle église immense, stable. Voilà, c'est une église qui va dans 100 ans, 200 ans, elle est peut-être encore là. Elle sera peut-être plus grande. Dieu voulant. Mais le temple dont il est question ici, c'est le temple qui est au ciel. Ce n'est pas le temple à Jérusalem, parce qu'à l'époque de David, le temple n'était pas encore construit. Donc il était encore beaucoup plus grand, avec des fondations fortes. David est occupé de dire, celui vers qui je cherche mon refuge est dans un temple dont les fondements sont puissants, fortes. Moi, je suis peut-être un petit oiseau à vos yeux, mais le temple de celui qui est au-dessus est stable, est fort. Et dans ce temple, il y a la gloire de Dieu, il y a la toute-puissance de Dieu qui est manifestée. Et il se trouve sur son trône, il est assis, il ne fuit pas, comme les conseillers demandent de faire à David, il ne fuit pas, il est là, il règne, toutes choses sont sous contrôle, il sait ce qui se passe, il sait ce que font les méchants, il sait comment les justes sont maltraités, il le sait, il est puissant et il le sait. Et ça nous rappelle un peu l'histoire que Ésaïe a vécue lorsqu'il a cette vision, lorsqu'il voit l'Éternel, quand il voit le Dieu le Dieu de l'univers, le Maître de l'univers, il voit sa gloire et il voit des séraphins qui sont au-dessus de lui. Et Ésaïe est tétanisé dans la présence de Dieu, parce qu'il voit cette grandeur, cette majesté, cette toute-puissance, celui qui sait tout, qui peut tout, qui est saint. Et lui se sent petit. Il a les lèvres impures. Il se sent pécheur. Et là, il y a la grâce de Dieu qui agit. Un séraphin vient avec un charbon, il lui touche les lèvres pour le guérir, pour que son ministère puisse continuer à avancer. Il a connu cette gloire, il a connu cette toute-puissance. Et c'est ce que David décrit ici aussi. Il voit cette toute-puissance de Dieu. Et je crois que notre conception de Dieu est très importante. Parce que c'est notre conception de Dieu qui va nous permettre de savoir comment nous allons réagir face aux difficultés, face à l'adversité, face à des circonstances qui sont insurmontables à vue humaine. Il y a 3 groupes ici dans ce passage. C'est d'abord les méchants, ceux qui considèrent que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'on considère que Dieu n'existe pas, les choses viennent par hasard. Il n'y a pas de cause. Une chose peut arriver, puis une autre, et il n'y a rien à faire. C'est comme ça, il faut le faire, on l'accepte, on est défaitiste. Et puisqu'il n'y a pas de référence, chacun fait un peu comme il veut, comme à l'époque des juges. Chacun estime qu'il a les droits, et ces droits, on va souvent les utiliser contre les autres, pour nous, aux dépens des autres. Ça, c'est un premier groupe, les méchants, je dirais, je les comparerais à eux. Et puis, il y a les groupes des conseillers. Pour eux, Dieu existe. Et c'est un petit Dieu. C'est un Dieu qui ne gère pas toutes les situations de notre vie. Toutes les choses qui nous arrivent et qui sont tellement difficiles à porter, il ne les gère pas. Alors on va essayer de les gérer par nous-mêmes. On va fuir. On va chercher des fondements qui sont instables. On va prendre la place de Dieu, en fait, parce qu'on va décider comment gérer notre situation. Et le 3e groupe, c'est le groupe qui est composé de David, en tout cas dans ce psaume. Et David cherche un refuge en l'Éternel, en celui qui ne change pas, en celui qui sait toutes choses, mais qui est aussi amour. Ésaïe 54, verset 10, un passage très connu également qui dit « Même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » C'est bon de savoir que nous avons un grand Dieu, tout-puissant, qui nous aime, et son amour ne change pas. Nos difficultés vont peut-être rester, comme a dit Yves, mais on les porte avec lui. Il est là, à nos côtés. Et David, dans ce psaume, il sait que l'Éternel l'aime. Et j'insiste sur ce mot « éternel ». Le nom générique de Dieu, c'est Dieu, Elohim. C'est un peu comme si c'était son nom de famille. Mais Yahweh,
Je suis l'Éternel. C'est celui qui s'adresse à Moïse alors que le peuple est dans l'esclavage, dans la souffrance. Et le peuple d'Israël qui est en Égypte fait appel à Dieu. Et Dieu a compassion de son peuple. Et il s'adresse à Moïse en disant « Va vers mon peuple, je vais t'envoyer pour les libérer ». Le « je suis » qui est cité 6 fois ou 5 fois dans ce passage, c'est le nom qui montre sa bienveillance, sa compassion qu'il a pour chacun d'entre nous lorsque les circonstances sont complexes, difficiles, insurmontables. C'est l'amour de notre Dieu. Allons vers le deuxième point, ça nous amène au deuxième point, oui, au verset 4 à 6, la fin du verset 4. Ses yeux regardent, il examine les hommes. Tout ce qui se passe sur cette terre est vu et connu de Dieu. Verset 5. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. En général, le verset 6, on n'aime pas trop, et moi non plus. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc ça me tombe bien. Mais quand même, il y a à nouveau un contraste assez important qui est fait ici. Il y a Dieu qui voit tout, qui examine tout, et d'un côté, il déteste les méchants, ceux qui aiment la violence. Notez quand même que souvent dans le monde évangélique, on dit que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Ici, il a un peu l'air de dire quand même que les deux sont associés et se touchent. Ils ne sont pas tellement indissociables comme on le dit souvent. C'est peut-être une pensée qu'il faudrait peut-être revoir. Mais Dieu ne laisse pas impuni. Il déteste la violence, il déteste l'injustice. Et en opposition avec ça, il dit « L'Éternel examine le juste ». C'est une preuve d'amour que je vous donne, dit Dieu ici. Je vous examine, je vous sonde, un peu comme l'orfèvre qui va chauffer l'or pour faire sortir les impuretés. Et ce qui se passe souvent dans notre vie, ce sont ces impuretés que Dieu est occupé de faire ressortir, rejaillir pour pouvoir les enlever, pour faire de nous de meilleures personnes, des personnes plus pures. Job, dans un autre passage, dira « Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai plus fort. Je sortirai pur comme l'or. » Pierre le dira aussi plus tard, que toutes les souffrances sont là, elles sont permises pour notre bien. Et c'est parfois très compliqué à vivre. Et ce n'est pas à la légère que je le dis, parce que je crois que beaucoup d'entre nous connaissent des souffrances qui sont compliquées, qui sont parfois insurmontables, comme on a dit. Il y a examiner, ça fait penser à examen. J'avais horreur des examens. J'ai jamais étudié, mais j'avais horreur des examens. Les examens, ça m'apportait une peur pendant des jours et des jours. J'étais stressé et souvent je me posais la question, mais à quoi ça sert? Mais en fait, les examens, ça sert à approfondir la matière et ça sert aussi à savoir où nous en sommes dans la matière, à voir ce que nous connaissons ou ce que nous ne connaissons pas. Et malheureusement, il y a deux types de professeurs, d'instituteurs. Il y en a qui aiment leurs étudiants et vont faire des examens pour faire ressortir ces deux choses, pour corriger ce qui n'est pas bon et pour amener à un autre niveau, pour les aider à grandir. Et il y en a qui le font pour eux-mêmes, pour se mettre en évidence et pour ridiculiser, pour amoindrir les étudiants. J'en ai connu, je crois qu'on en a tous connu des comme ça. Mais notre Dieu, il ne fait pas partie de la deuxième catégorie, il fait partie de la première catégorie. Et lorsqu'il permet des difficultés, des souffrances, des adversités, il y a toujours un objectif pour que nous puissions apprendre à grandir, à transformer. Et dans la Bible, on voit deux sortes de tests. Le premier test, c'est celui qu'on appelle parfois le test de Jonas. Le test de Jonas, c'est ce prophète qui est appelé à aller avertir Ninive, les habitants de Ninive, de se repentir et de revenir vers Dieu. Jonas, au lieu d'aller vers Ninive, va tout à fait de l'autre côté, en Espagne.
Et le Seigneur le reprend, travaille dans sa vie. Et Jonas a l'air de comprendre et il se reprend. Et puis il arrive devant la ville de Ninive, il rentre dans la ville, il parle, il annonce le message et le peuple accepte. Mais Jonas, dans son cœur, ne veut pas. Parce que ce sont des ennemis, ce sont des personnes cruelles et Dieu est plein de grâce. Il va accepter. Et le Seigneur va le mettre devant un fait. Il va faire grandir un arbre et va le détruire le lendemain. Et Jonas ne veut plus vivre, est désespéré pour un arbre. Et le Seigneur le met un peu comme devant un miroir en disant « Tu te rends compte que tu es comme ça pour un arbre, alors qu'il y a 120 000 personnes dans cette ville qui ne connaissent pas la différence entre la droite et la gauche et qui vont périr, et tu n'acceptes pas que moi j'ai la compassion pour eux ?» Jonas a été mis devant un miroir pour son péché. Pas pour être puni, pour qu'il change, pour qu'il soit transformé, pour qu'il grandisse. Et puis il y a le deuxième test, c'est celui de Job. Job dans une souffrance immense. Je ne sais pas comment il a pu résister. Mais Job était quelqu'un de parfait, quelqu'un de riche, quelqu'un heureux. Et il y a quelque chose qui se passe là dans le ciel, dont Job ne sait pas, mais qui va entraîner que Job perd tout. Ses amis viennent et commencent à lui expliquer tout ce qu'il aurait pu mal faire dans sa vie, quels sont les péchés qui pourraient être à l'origine. En fait, les amis sont occupés de dire « tu passes le test de Jonas ». Mais en fait, quand on lit la suite, on se rend compte que ce n'est pas le test de Jonas, mais c'est un autre test. C'est celui qui permet à Job de passer à un autre niveau spirituel, à avoir plus confiance en celui qui est son Dieu, celui qui l'aime. Et Job pourra dire à la fin, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », c'est dans Job 42. Job n'était pas dans la situation de Jonas. Job était une personne qui est passée à un autre niveau. Il a une relation beaucoup plus grande avec Dieu. Et sa bénédiction a doublé. C'est ce que le Seigneur veut pour nous lorsque nous passons des épreuves. Le dernier point, au verset 7, c'est la fin du verset 7. Les hommes droits contemplent son visage. Être dans la présence du Seigneur, et Yves en a parlé ce matin aussi. Et je vais être très court puisqu'on en a parlé. Mais être dans la présence du Seigneur, c'est de la joie, c'est de la bénédiction, c'est de la grâce. Il y a la bénédiction qui est donnée dans Nombre 6, qu'on connaît peut-être, que je vais vite lire. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. La présence du Seigneur, c'est cette joie, c'est cette grâce, c'est cette bonté qui est là et qu'on peut ressentir. Peut-être que pour David, c'était pas ça. Peut-être que David avait en tête qu'après la résurrection des morts, il sera face à face avec le Seigneur, comme il dit dans le psaume 17, et que là, il va connaître le bonheur. Et c'est vrai, c'est un bonheur qu'on va connaître, parce que pour nous aussi, cette espérance, elle est là. Un jour, il y a le Seigneur qui va revenir, alors que dans ce monde plein de souffrances, il reviendra, il viendra nous chercher, et nous allons le voir, et nous allons être transformés dans la même image, de gloire en gloire, à sa ressemblance. Et ces termes sont utilisés en fait dans 2 Corinthiens 3, où Paul exprime qu'au plus on est dans cette présence du Seigneur, à travers le Saint-Esprit, au plus on est transformé. On va voir la gloire de Dieu, mais on va vivre cette gloire, un peu comme Moïse qui sortait de la tente, après ce moment où il était passé avec l'Éternel. Et le peuple pouvait voir combien son visage était resplendissant, plein de paix, mais de gloire aussi. Il était dans la joie, dans la paix. Alors que Moïse n'avait pas une fille facile non plus. Il était... Je crois que beaucoup de pasteurs savent ce que c'est, d'être parfois des Moïse. Il avait cette joie. C'est le bonheur que le Seigneur veut nous donner. Et j'aime le psaume 27, les versets 4 à 5, qui disent « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. »
car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'enlèvera sur un rocher. Dans la présence du Seigneur, il y a cette joie, cette paix, cette force que nous pouvons avoir. Et c'est là que nous pouvons trouver notre refuge. J'aimerais conclure par 2 points. D'abord, une petite histoire qui nous permet un peu de résumer ce que nous avons vu. C'est l'histoire d'un bûcheron qui doit abattre quelques arbres qui se trouvent dans son jardin. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Et avant de commencer, enfin quelques jours avant de commencer, il regarde les quelques arbres qu'il doit abattre et il voit un tout petit oiseau qui vient sur un arbre et régulièrement, et il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Et puis le bûcheron s'approche et il voit qu'il est occupé de construire un nid. Et là, le bûcheron, plein de compassion pour ce petit oiseau, se dit je ne peux pas le laisser faire parce que dans quelques jours, je vais abattre cet arbre. Et lui, il est occupé de construire un nid, et il y aura une portée, et puis il y aura des petits oiseaux qui vont en sortir et ils vont mourir. Alors, il s'approche de l'arbre et il commence à le secouer très fort, très fort. Le petit oiseau se pose des questions et il sent qu'il n'est pas très bienvenu, alors il s'en va. Il va vers un autre arbre. Et là, il recommence. Il va, il revient et commence à construire son nid. Et le bûcheron, toujours avec autant de compassion pour le petit oiseau, le voit et va vers le deuxième arbre et commence à le secouer frénétiquement. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, cet oiseau? Qu'est-ce qui se passe avec ce bûcheron-là? Enfin, il ne sait pas que c'est un bûcheron. Hein. Et ça continue comme ça jusqu'au moment où il arrive au dernier arbre. Et là, le bûcheron continue à secouer, énervé, et le petit oiseau aussi énervé, et il dit « Ah, ben j'en ai marre, je vais partir et je vais construire mon nid dans une étable qui se trouve un peu plus loin. » Et là, le bûcheron est en paix. Le bûcheron se dit « Cet oiseau est maintenant en un lieu sûr. » Et c'est exactement ce que le Seigneur fait avec la vie de chacun d'entre nous. Lorsqu'il permet des souffrances, il est occupé de secouer l'arbre sur lequel nous sommes, un arbre qui est instable, un arbre qui n'est pas bon parce qu'il y a un danger, un arbre qui ne nous permet pas de grandir. Il voudrait que nous allions là où il est, que nous recherchions notre refuge en lui. Et lorsque nous avons des souffrances, lorsque j'ai des souffrances, je pense à ce psaume qui me dit que Dieu est peut-être occupé de secouer l'arbre sur lequel je suis. Et je crois que lorsque cette sœur de l'Église qui a perdu ses 2 enfants et son petit-fils, lorsqu'elle a vécu ça, bien sûr, elle a eu très difficile, mais à un certain moment, elle s'est dit, il y a mon Dieu qui était occupé de m'entourer déjà. Et elle l'a vécu comme ça. Elle nous l'a raconté, et elle était une source de joie pour chacun. Alors, un dernier point. Comment on peut s'approcher de Dieu? Pourquoi on peut s'approcher de Dieu? Tout dans ce monde est ébranlé, tout est occupé de se détruire. Le monde se détruit, les relations se détruisent, les finances sont instables et on constate que la société s'écroule lorsqu'il y a un problème avec les finances dans le monde. L'univers s'éteint et on pourrait continuer comme ça. Pourquoi il s'éteint? À cause du péché. À cause du péché qui a été introduit. Mais il y a quelqu'un qui s'est laissé secouer pour que nous puissions ne plus être secoués, pour que nous puissions aller nous réfugier en lui. C'est le Fils de Dieu qui était dans la sécurité, auprès du Père, dans la gloire, qui est venu sur cette terre pour être secoué parce qu'il a été introduit dans ce monde comme un petit bébé sans défense, qui était incapable de se gérer lui-même, fragile. Il a été secoué lorsqu'il a grandi, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'il a été après tenté dans le désert. Il a été secoué de toutes les façons possibles. Il a été secoué par ses amis qui ne le comprenaient pas, les chefs religieux qui ne l'acceptaient pas, les chefs politiques qui ne l'acceptaient pas, qui voulaient le détruire. Il a été secoué continuellement. Il a été abandonné par ses amis, par ses disciples.
Il a été secoué. Il a été secoué d'une façon incroyable lorsqu'il était à Gethsémanée, lorsqu'il a accepté d'aller à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions ne plus être secoués. Il a accepté d'être secoué lorsqu'il était cloué à la croix. Il a accepté d'être bousculé lorsqu'il a été abandonné de Dieu, lorsqu'il était seul pour porter nos péchés. Et je vous invite chacun, si vous n'avez pas encore cette espérance, cette joie dans votre cœur de connaître cette présence de Dieu, d'accepter cette œuvre qui a été accomplie à la croix. Elle est là pour chacun d'entre nous, pour qu'à travers nos difficultés, nous puissions nous réfugier en lui en toute liberté. Il a été secoué, mais il a vaincu. Il est au-dessus de toute chose. La victoire est acquise. Et il n'y a aucune chose qui est trop difficile pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous réconforte et que vous puissiez rechercher votre refuge en l'Éternel, en lui. Amen. Merci beaucoup Stéphane. Que le Seigneur fasse fructifier cette parole que nous avons entendue dans notre cœur, dans nos circonstances. Stéphane transmet bien en tout cas nos plus chaleureuses salutations à la communauté d'Ohain. C'est Ohain-Ransbech, nom complet? D'accord. Nos chaleureuses salutations aux frères et sœurs là-bas en tout cas. Puis à ton épouse Véronique aussi. Je vous invite en guise de préparation à la Sainte Seine à entonner un chant. Le titre de ce chant est « Un si grand miracle ». À la fin de l'évangile de Jean, il est écrit que Jésus-Christ a fait tellement de miracles que si on devait tous les rapporter, les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir tous les livres qu'on écrirait, qu'on rapporterait. Christ a fait énormément de miracles, mais le plus grand miracle, c'est sa mort à la croix pour nos péchés et c'est sa résurrection, sa vie. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, un si grand miracle.
afin d'introduire la Sainte Seine, nous ouvrirons la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, versets 19 à 23. Voici ce que la Bible nous dit, Colossiens 1, à partir du verset 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Donc on parle de Jésus-Christ, de sa divinité ici. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, c'est-à-dire nous tous qui lisons aujourd'hui ce texte, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans tache. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui était proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Jusque-là, la lecture. Texte qui nous parle de Christ qui est venu apporter la paix au prix de sa vie. Alors nous avons le privilège ici en Belgique d'être en paix. Et la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans une période paisible. Quand je discute de ça avec mes grands-parents, mes grands-parents, eux n'ont pas eu ce privilège de connaître tout le temps la paix. Ils avaient connu la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous avez connu la guerre froide. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'échange d'armes à feu, mais il y avait quand même un contexte. Mais aujourd'hui, nous vivons en paix. Nous pouvons nous lever tranquillement, nous endormir tranquillement, sortir dans la rue sans qu'il y ait de checkpoint, sans qu'il y ait de chars ou de militaires. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de bombes qui tombent dans nos villes ou dans nos campagnes. Nous vivons en paix et nous y sommes tellement habitués qu'il y a parfois une insouciance qui s'installe. Nous oublions le prix de la paix. Nous oublions le prix de la paix. Pourtant, à travers les places communales, on trouve souvent des monuments, les monuments aux combattants. Quand on regarde les paroles de notre hymne national, au Belgique, ô mère patrie, à toi nos cœurs, à toi nos vies, à toi notre sang, quand on regarde les cimetières militaires, toutes ces croix blanches, des milliers de croix blanches alignées, on se rappelle, voilà le prix de la liberté, voilà le prix de la paix que nous avons aujourd'hui. Quel est ce prix ? La mort, le sacrifice, des millions de soldats qui sont morts, le sang, le prix de la paix, le prix de la liberté que nous avons. Quand nous ouvrons la Bible, au centre du message, nous trouvons l'Évangile qui nous parle du plus grand combat qui a été mené, du plus grand sacrifice qui a été offert, du plus grand ennemi qui a été vaincu. L'Évangile n'est pas la question du salut d'un pays, d'une patrie, d'un drapeau ou d'un hymne national particulier, mais dans le salut, il est question du salut du genre humain, le salut du pécheur. La guerre dont il est question n'est pas une guerre entre deux pays, une guerre qui va durer 5, 6 ans, ou peut-être une guerre de 100 ans, comme l'Angleterre et la France l'ont connue, mais une hostilité qui est perpétuelle si aucune solution n'est trouvée, et qui mène jusqu'en enfer, une séparation éternelle avec Dieu. La paix dont la Bible parle, cette paix qui nous est offerte, elle a été acquise par le plus grand des médiateurs, plus grand même que nos plus grands diplomates ici-bas, le plus grand artisan de paix, et c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme, la partie offensée, qui elle-même fait le pas et fait tout ce qu'il faut pour rétablir la réconciliation. La Bible nous rappelle notre péché, c'est un mot que nous n'aimons pas. Nous aimons toujours nous présenter sous nos plus beaux jours. Pourtant, quand on ouvre la Bible comme un miroir, elle nous parle de notre péché. Dans le passage que nous avons lu, l'Écriture dit « Vous étiez autrefois des étrangers, des ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. » Pécheurs, la Bible nous dit. Constamment, nous désobéissons à ce que Dieu demande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Chaque jour, nous les chrétiens, impossible d'obéir à cela, à la perfection sans faillir, parce que nous sommes pécheurs. Et donc, nous méritons d'être condamnés. Nous sommes privés d'une communion avec Dieu. Et pourtant, cette paix nous est offerte si nous l'acceptons par la foi, parce que Jésus-Christ a pris le prix. Il a pris la conséquence, il a pris la condamnation de nos fautes. Il a payé le prix, il a donné sa vie. Il n'est pas resté que mort, mais il est également ressuscité.
puisque si Jésus-Christ n'était resté que mort, nous n'aurions absolument aucun espoir. Il n'y aurait pas l'espoir d'une vie éternelle. Alors que nous apprêtons à célébrer la Sainte Seine, l'Écriture nous demande de nous rappeler de cela. Pour nous qui sommes croyants, la Sainte Seine est un temps de réflexion, un temps pour nous placer devant la croix, devant ce qui est essentiel, et nous rappeler que non, la paix ne va pas de soi, et nous rappeler que dans la foi, il n'y a pas la place à l'insouciance, tout a un prix, mais ce prix a été payé par Jésus. Nous prenons conscience que si aujourd'hui nous avons un espoir, si nous avons la vie éternelle, si nous avons Dieu avec nous, même dans nos pires difficultés, c'est parce que ce Dieu s'est révélé en nous. La Sainte Seine est aussi un temps de réflexion pour ceux qui ne sont pas croyants, ou peut-être pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose, mais qui sont encore en chemin, qui n'ont pas pris une décision. C'est un temps de réflexion pour se dire, tiens, qu'est-ce que moi je fais par rapport à Dieu? Qu'est-ce que moi je fais par rapport au péché? Le péché a des conséquences, c'est une réalité, on le voit dans la loi en Belgique. Je fais un excès de vitesse, il y a une conséquence, mais qu'est-ce que je fais par rapport à mes péchés, par rapport à Dieu? Dieu existe, c'est certain. Et un jour, nous mourrons, ça aussi c'est certain. Et un jour, nous rencontrerons Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort, et il vaut mieux rencontrer Dieu en ayant réglé nos problèmes, j'oserais dire avec lui, en ayant accepté la réconciliation, que de rencontrer Dieu en se disant « j'aurais dû ». J'en avais entendu parler et puis je n'ai pas fait attention. Puissions-nous donc prendre un temps de réflexion, que l'on soit croyant ou non, pendant ce temps de Sainte Seine, pour nous replacer devant le Seigneur. Je vous invite à prendre 30 secondes de recueillement, en silence et en prière. Notre Dieu, alors que nous regardons à la croix, nous voulons nous rappeler, tu es le Dieu qui est juste. Tu es le Dieu qui punit le pécheur. Tu es le Dieu qui désapprouve le mal et qui fait justice d'une manière qui est parfaite. Nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu qui est saint, sans le moindre péché, sans la moindre perfection. Nous voulons aussi, Seigneur, en contemplant la croix, nous rappeler que tu es le Dieu d'amour, qui nous aime et qui n'a pas souhaité nous voir mourir dans notre péché, et que tu es le Dieu qui a fait grâce. Seigneur, c'est toi qui nous sauves, c'est toi qui as donné ta vie pour nous, c'est toi qui as payé le prix que jamais nous n'aurions pu payer. Nous te remercions pour cette offre qui nous est donnée, de t'accepter. Nous qui croyons en toi, nous voulons te rendre grâce et nous voulons nous rappeler de ce qu'il y a de plus saint, ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Pendant ce temps, nous prions pour tous ceux qui sont en chemin et qui n'ont pas encore pris de décision, te demandant de les bénir et de te révéler à eux, au nom de Jésus-Christ. Amen.